Coucou les filles, voilà pour une nouvelle petite vidéo, un petit peu différente de mes dernières vidéos. Simplement parce que, une petite vidéo, comme vous avez dû le voir pour le titre, pour vous parler de mon boulot. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé en fait de ça. Et ça me revient un petit peu là ces derniers temps puisque j'ai été contactée il y a peu par mon ancienne chef de pôle qui était là lors de ma formation de secrétaire médicale et qui m'a contactée il y a peu parce qu'elle est tombée sur cette fameuse vidéo et qu'elle a apprécié que je parle de l'école où j'ai été en bien comme ça, et donc elle a été contente de voir à travers ça que j'étais heureuse de ma formation. Donc du coup je me suis dit, ça va être une vidéo courte, je l'espère pour une fois, j'espère m'y tenir, mais je me suis dit que ce serait bien de faire le point après plus d'un an à mon poste de secrétaire médicale. J'avais envie de vous en parler parce que j'étais très heureuse lorsque j'ai fait ma dernière vidéo où je vous en parlais, et j'avais vraiment envie de vous échanger là maintenant mes impressions après plus d'un an de tout ça. Donc pour remettre les choses dans le contexte, je suis une ancienne auxiliaire de vie à domicile, j'ai été licenciée économique et donc j'ai été aidée entre guillemets pour trouver une formation. Et j'ai débuté une formation de secrétaire médicale en mars 2014. Une formation qui a duré 5 mois au pôle formation santé à Lyon-Vèze. Donc formation de 5 mois avec cours théoriques et pratiques sur un lieu de stage. Stage qui a été pour moi à la maison d'arrêt de Lyon-Corba en tant que secrétaire médicale. Et donc à l'issue de ces 5 mois, je suis sortie diplômée avec la meilleure mention. Et donc j'étais diplômée un vendredi et j'ai attaqué un CDI dans la foulée, le lundi qui a suivi. Voilà, pour dire que j'ai même pas eu de répit. Tout simplement pour remettre les choses dans le contexte. Des fois que ma chef de pôle repasse dans cette vidéo, je tiens à la remercier énormément puisque non seulement j'ai passé une formation juste exemplaire, j'ai adoré être sur ce... C'est pas du tout pour faire de la lèche, hein, loin de moi cette envie-là. Mais j'ai passé, comment dire, 5 mois fabuleux. Alors tout ne reposait pas sur ses épaules puisque nous étions un groupe, que nous avions des profs aussi exceptionnels. Vraiment j'ai adoré tout de A à Z, je n'ai pas grand chose à dire de négatif de toute façon sur cette formation puisque je l'ai adorée et que si elle avait pu durer 5 mois de plus, je les aurais fait volontiers. Mais je la remercie aussi et surtout parce que c'est elle qui m'a appelé un jour, pendant la formation n'était pas encore finie mais on était sur notre lieu de stage. Elle m'a laissé un message en me donnant un nom pour postuler et c'est mon employeur aujourd'hui et depuis un an. Donc je la remercie, ce boulot je lui dois. Je ne pense pas que je l'aurais trouvé, je ne pense pas que j'aurais osé postuler si elle m'avait pas proposé ce poste-là. Donc voilà. Déjà, voilà, les choses sont claires, je vous ai remis un peu dans le contexte. Donc ce fameux lundi de fin juillet 2014, j'ai commencé en tant que secrétaire médicale pour un gynécologue qui faisait aussi de l'obstétrique, puisque nous sommes postés non loin d'une clinique privée spécialisée surtout dans l'obstétrique à Lyon. Un cadre pour moi juste rêvé, puisque c'est à 10 minutes de chez moi. Donc voilà, j'ai attaqué 2 semaines d'affilée. Et ensuite, mon patron partait en congé pour 3 semaines. Donc, quand je vous ai fait la vidéo la dernière fois, j'étais à la fin de mes 3 semaines de congé. Donc, je n'avais connu mes collègues que 15 jours, donc 2 semaines. Et j'en étais déjà visiblement contente parce que du coup, je me suis refait la vidéo et j'ai revu d'ailleurs avec quel point j'étais émue de parler de ma formation. Et j'ai peut-être plus les larmes aux yeux, mais en tout cas, je suis toujours au même stade de satisfaction, hein, je vous le dis. Et donc là, j'ai envie de vous parler un petit peu du quotidien d'une secrétaire médicale, en tout cas de ma vie de secrétaire médicale, parce que j'ai envie de vous partager ça. Un peu de positif, ça fait pas de mal. Et puis j'ai envie de vous parler d'autre chose que de produits de beauté, de machin, de trucs, puisque ce n'est pas ce que je fais toute la journée. J'adore les biens matériels et les trucs un peu futiles, mais c'est pas mon travail, c'est pas ce qui me fait gagner ma vie. Et c'est pas non plus ce qui rythme mes journées. Donc du coup je voulais vous parler de tout ça. Donc moi, pour ça faire simple, je suis la secrétaire que d'un seul médecin. Donc c'est bien plus simple pour moi. Je sais bien que tous les postes de secrétaire médical ne se ressemblent pas. J'ai des copines de formation avec qui je parle encore qui ne sont pas sur des lieux où je souhaiterais travailler moi un jour.
notamment en radiologie. Je pense qu'elles se reconnaîtront les pauvres. Mais après c'est un choix, hein. Si elles en sont heureuses, honnêtement c'est vraiment tant mieux, parce que je sais, et je leur décerne mon chapeau, parce que je sais que c'est pas du tout un lieu de travail très simple, puisque c'est des horaires, je crois, qui changent sans arrêt, des postes, on vous change de place sans arrêt parce que vous faites telle tâche tel jour et ainsi de suite. Donc bref, moi c'est pas du tout mon cas, je n'ai qu'un seul patron, je n'ai qu'un seul planning et j'ai des tâches qui sont, je dirais pas récurrentes parce que je m'ennuie pas dans mon travail, parce que j'ai pas l'impression de faire toujours la même chose, mais en gros j'accueille les patientes, je les encaisse par la suite, je prends les rendez-vous avec elles, je réponds au téléphone, je prends les rendez-vous, je me renseigne, j'essaie de me dépatouiller des fois avec des laboratoires, je tape des comptes rendus d'échographie, je tape des courriers, j'ai envie de vous dire, c'est tout, mais je peux vous assurer que des fois ça fait une bonne journée. Je ne me plaindrai pas dans le sens où je suis toujours à la fin de ma journée, je suis fatiguée, j'en ai marre, mais ça c'est un peu mon côté à moi. Mon côté, je dirais encore un peu enfantillage, genre j'aime bien qu'on me réconforte, mais je sais très bien que j'ai pas le boulot le plus dur de la terre, loin de là, même si je connais un travail épuisant puisque j'ai quand même été auxiliaire de vie à domicile et que je peux vous assurer que j'avais franchement une fatigue physique horrible. Là, c'est différent, mais je peux entendre quand même qu'à la fin de la journée, on a une tête comme ça, même si oui, on travaille à un bureau. Hein, c'est à la fin, des fois on est épuisé. Parce que mine de rien, des fois on a l'impression qu'il faut être de partout. Donc moi ça je peux tout à fait l'entendre. Donc il faut pas trop minimiser aussi quand même la fatigue des gens qui travaillent derrière un bureau. Parce que elle est certes différente, mais elle existe quand même là. Elle est quand même là, elle existe, elle est quand même bien réelle, pardon. Donc voilà, moi mes tâches, voilà, c'est un petit peu tout. Alors c'est vrai que ça paraît pas, mais bon, quand vous êtes en train de taper un compte rendu d'échographie, que votre patron vous le dicte, il est debout derrière vous. Parce que moi il ne dicte pas dans un dictaphone ou autre, il est en direct derrière moi quand je tape, la patiente est devant moi. Et quand vous avez deux lignes qui sonnent en même temps, qu'il faut faire patienter, vous êtes dans l'angoisse que la patiente raccroche alors que vous n'avez pas pris son appel, enfin bref, c'est la pagaille quand vous devez gérer des gens qui sont juste pas franchement sympathiques au téléphone ou alors de visu. Ben bon, des fois c'est pas simple, hein. Mais au-delà de ça, je travaille du coup dans un cadre fabuleux, puisque il est gynécologue, mais il est aussi et surtout pour moi obstétricien. Donc c'est des mamans enceintes, c'est des petits bébés qui naissent. Devant mon bureau, j'ai un mur des merveilles, j'appelle ça, avec tous les faire-part qu'on reçoit. Donc je trouve ça super beau, c'est un cadre pour moi, ça fait du bien. Tous ces bébés, c'est quand même du bonheur. Bon, je vous cache pas que des fois, malheureusement, c'est un boulot comme un autre dans le médical. C'est-à-dire que parfois, on n'a pas forcément des bonnes nouvelles, donc c'est aussi un travail sur soi qu'il faut faire, puisque on est déjà touché en général par la maladie, on est touché par les choses, oui, par ces choses-là, mais quand ça concerne des enfants, c'est encore moins facile à vivre, donc on est quand même censé se mettre une barrière, et des fois, c'est pas simple. Hein, on va pas se mentir, on n'est pas des robots. Donc voilà, mais malgré tout, mon boulot reste... c'est inchangé pour moi, je suis heureuse d'être là où je suis. Je n'échangerai ma place pour rien au monde. En tout cas, pas pour le moment. Je suis pas prête à m'en aller de là où je suis. Je m'y sens vraiment trop bien. Le seul hic, et ça je vous en parlais dans ma dernière vidéo, c'est le salaire. Puisqu'il faut savoir que même si on est secrétaire médicale diplômée, le salaire, je crois le salaire minimum légal pour une secrétaire médicale diplômée dans le milieu privé, c'est 1180 € net. Donc 1180, c'est mieux que le SMIC, mais bon, voilà. Donc voilà, hein, c'est pas le top. On essaye d'y travailler un petit peu, mais voilà, c'est, je dirais, le seul, je crois, le seul point noir de mon travail actuellement. Alors certes, hein, c'est quand même un bon point noir hein, quand on a 26 ans et que bon, on essaie de construire sa vie. Mais bon, je me limite pas à ça, j'essaye d'avancer quand même de ce point de vue-là, mais bon, pour l'instant, c'est encore tel quel.
Mais bon, vous voyez, ça n'entache même pas ma joie de vivre, ma joie de travailler là-bas. Et donc voilà, donc je sais que vous êtes encore beaucoup à tomber sur ma vidéo de secrétaire médicale ou alors à comprendre que je suis secrétaire médicale parce que ça m'arrive d'en parler de temps en temps. Et vous êtes nombreuses quand même à me poser des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir, j'essaie de répondre au plus vite que je peux. Mais je suis disponible, les commentaires YouTube, je les vois pas forcément au top, ça ne s'affiche pas sur mon téléphone. Mais les messages privés sur ma page Facebook, si. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je ne sais pas, on ne sait jamais, je peux toujours vous apporter des réponses. Ou alors vous rediriger peut-être sur mon pôle de formation si un jour vous êtes tenté par cette formation-là. Toujours est-il que voilà, je sais que vous êtes encore quelques-unes à m'envoyer des petites questions comme ça, donc n'hésitez pas, je suis disponible. Donc voilà. Et je voulais faire une petite parenthèse avant de finir cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, je voulais pas m'étaler non plus trop sur le sujet parce que je voulais juste faire une mise au point et vous montrer qu'on peut quand même être heureux sur son lieu de travail et je pense que ça fera du bien, hein, plutôt que voir des gens ronchonner à la télé ou sur YouTube. Donc je voulais faire une parenthèse pour mes collègues puisque quand j'ai fait ma dernière vidéo, je les connaissais toutes que depuis 15 jours. J'ai le plaisir d'aller tous les jours au travail et de retrouver une équipe de malade, hein. C'est pas compliqué, j'ai pas d'autres mots. Sur mon niveau, donc j'ai 2 collègues qui sont vraiment dans mon bureau, donc Martine et Laurence, si vous passez par là, je vous embrasse. On est un trio, mais c'est n'importe quoi dans notre secrétariat. Les gens qui sont dans les salles d'attente, je pense, doivent nous prendre pour des tarés. J'avais peur, en fait, en commençant ce travail, d'avoir à me changer, à me transformer et à ne plus être moi. Mais je me suis rendu compte que j'avais du mal de toute façon à cacher qui je suis, à cacher ma façon d'être. Et je suis contente en fait de voir que ça se marie plutôt bien avec mes deux collègues parce que je sais très bien que je suis quand même, on va dire, une personnalité et supporter des gens comme ça toute la journée, ça doit pas être simple. Donc il y a des fois où quand même elles me font signe de me freiner, mais on a une entente quand même spectaculaire. Donc ça c'est mes collègues de bureau et il faut savoir qu'on est un immeuble de 5 étages, plus la clinique qui est à côté. Et je crois que j'ai des collègues à tous les étages et on se retrouve toutes le midi à la cafétéria. C'est pas compliqué, on a quasiment une table attitrée et quand on arrive, c'est le bordel. On se retrouve toutes, on discute, on parle, on rigole, mais d'ailleurs on n'entend que nous, hein, je veux dire, mais ça nous fait du bien. On va toutes, enfin en tout cas moi pour ma part, je ne vais jamais au boulot à reculons parce que je sais que si jamais j'ai pas le moral ou si j'en ai marre ou si j'ai envie de me plaindre ou au contraire si jamais je suis de super humeur et que j'ai envie justement que cette humeur ne soit qu'amplifiée, je sais très bien que je vais trouver mon bonheur là-bas. Au-delà de collègues, j'ai trouvé des amis, j'ai trouvé une écoute, j'ai trouvé de l'aide quand les jours où j'ai du mal à faire soit avec mon travail, soit des fois avec ma vie privée, parce que je veux dire, on passe quand même quasiment les 3/4 de notre temps au boulot, donc avec nos collègues, et ouais, j'ai trouvé, je sais pas, je dirais pas une famille, mais presque. D'ailleurs on s'est créé un groupe privé sur Facebook et on s'appelle le gang des secrétaires, c'est pour vous dire. Même la femme de mon patron qui arrive dans la cafétéria, elle nous dit mais c'est pas possible, mais on n'entend que vous. Et ça la fait rire et on voit bien qu'on a une bonne humeur qui est communicative et ça fait qu'on se sent bien. Donc ça me tenait à cœur quand même de toutes les remercier parce qu'elles font mon quotidien. Donc je vais faire un petit... Je vais les citer, hein, tant qu'à faire. Je vais les citer et je vais regarder la liste qui est sur mon gang des secrétaires parce que je sais que sinon je vais en oublier les 3/4. Donc Céline, Claire, Claudine qu'on aperçoit que de temps en temps, Laurie c'est pareil, puisque c'est même pas d'ailleurs une secrétaire, toi t'es là au milieu mais t'es pas une secrétaire à la base. Martine, Maude, Nathalie qui est carrément de l'autre côté de la rue, donc qui n'est même pas dans l'immeuble mais c'est pareil, on rameute toutes les secrétaires du coin nous. Priscilla, Sylvie du labo aussi. Je crois que je suis plutôt bonne. Je crois que j'ai pas oublié grand monde. Mais voilà, toutes ces filles font de mes journées des bonnes journées. Ouais, je serais presque émue. Vous voyez, c'est un truc de fou.
Alors, certaines avec oh là là, non Lucie, t'emporte pas, je vais pleurer dans toutes mes vidéos où je parle de mon boulot, ça craint. Mais il y a forcément des affinités qui sont plus poussées avec certaines qu'avec d'autres. Mais je pense quand même qu'on est une belle unité. Je pense qu'on est là toutes pour se faire du bien, on l'a bien compris. Et donc avec celle avec qui j'ai vraiment beaucoup plus d'affinité, avec qui vraiment j'ai... C'est comme ça, hein. Ça veut pas dire que j'aime pas les autres, mais je pense que c'est comme ça, on est toutes un peu, toutes comme ça, on peut pas s'entendre non plus exactement avec tout le monde, exactement de la même façon. Mais voilà, ces filles avec qui je m'entends très très bien me font vraiment du bien intérieurement et m'aident à avancer au-delà du travail. Elles m'aident à avancer dans ma vie, à voir ce que moi je n'arrive pas à voir. Et j'espère être aussi ce point de lumière au bout du couloir qui aide à avancer tout droit. Et je suis trop émue, c'est un truc de fou. Je vais pleurer. N'importe quoi. Parce qu'il y a pas longtemps, on disait pour rire, fais une vidéo et parle de tes collègues et dis qu'elles sont géniales. Je vous le dis, vous êtes géniales, vous êtes mes journées. Et je crois que j'aurais pas pu espérer mieux. C'est un truc de fou. J'espère vous faire autant de bien que vous me le faites. Et voilà, je vous kiffe. Vous êtes mon gang de secrétaires, celle avec qui on se fait des sorties à 20, on va voir 50 nuances au ciné, on se fait des restos derrière, enfin c'est n'importe quoi, on s'est fait des sorties de fou et ça fait même marrer nos patrons et je suis contente de vous avoir et qu'on soit cette équipe là et j'espère que vous pensez la même chose en retour. Donc voilà, j'espère, on va arrêter de parler de mes collègues, mais j'espère pour vous qui regardez cette vidéo que vous connaissez ou que vous connaîtrez ce bonheur d'aller au travail. J'ai eu du mal à le trouver et je suis bien heureuse que ce soit le cas aujourd'hui. J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'avancer, j'ai de l'ambition pour moi et je suis heureuse de pouvoir avancer avec des gens comme ça près de moi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour les larmes, je suis décidément franchement un chamallow. Grosse guimauve et n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Facebook ou en commentaire sur YouTube, je ferai de mon mieux pour vous répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao.